Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo facecam pour parler de l'iPhone. Il y a du nouveau sur l'iPhone 12 qui pourrait arriver prochainement, mais sans oublier qu'à cause du coronavirus, eh bien, il y aurait du retard sur cet iPhone. On va parler du prix et parce qu'il y a du nouveau concernant le prix et également les caractéristiques, stockage, etc. Bon, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commentez et partagez. Je compte sur vous la team d'été. C'est parti dans cette nouvelle aventure de l'iPhone 12 les amis. Bien, le prix effectivement devrait piquer. Je suis désolé mais c'est ça. Si vous pensez du coup que l'iPhone 12 serait plutôt entre guillemets abordable, eh bien non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On a des nouvelles informations. Déjà, on sait que l'iPhone 12 Pro Max avec 512 Go serait vendu. Alors, c'est selon bien évidemment des rumeurs, tout ça, d'accord? C'est selon des rumeurs et des analyses, mais bien évidemment, comme d'habitude, les plus concrètes et les plus et celles qui se rapprocheraient le plus de la réalité, en gros. Hein, voilà. Donc voilà. Donc effectivement, on pourrait imaginer. On pourrait imaginer du coup un iPhone 11, donc l'iPhone 11 Pro Max 512 Go, rappelez-vous il était vendu jusqu'à 1649 €, donc ça c'était la petite comparaison. Et bien concernant l'iPhone 12 Pro Max, lui serait désormais donc doté donc d'un écran OLED de 6,7 pouces contre 6,46 aujourd'hui. Il y aurait également la 5G, etc. Mais malgré toutes ces informations, eh bien, les prix que je vais vous donner vont assez être élevés. Donc bon, bien évidemment, encore une fois, on se base uniquement et toujours sur des rumeurs. Rien n'est concret à 100%, rien n'est officiel, encore moins d'ailleurs. Donc voilà. Et pour vous donner une petite information aussi, la keynote pourrait arriver fin septembre, début octobre pour une sortie d'iPhone en octobre. Rappelez-vous, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo en parlant de l'iPhone 12 qu'effectivement il y aurait du retard par rapport qui est lié au coronavirus. Bien. Alors en effet, on a eu de nouvelles analyses et de nouvelles informations concernant cet iPhone 12. Et voici donc les prix qui sont prévus pour ces iPhones selon les rumeurs. Alors pour des capacités de stockage qui devraient être de 64 Go ou 128 Go et de 256 Go ou 512 Go, donc pour deux types de capacités de stockage, on pourrait s'attendre à du 699 $ et 759 $ pour l'iPhone 12 avec son écran de 5,4 pouces et on pourrait s'attendre à 799 $ et 849 $ pour l'iPhone 12 Pro Max avec un écran donc de 6,1 pouces. Maintenant du côté de l'iPhone 12 Pro, parce qu'il y aurait trois types déjà d'iPhone, enfin quatre types vous allez voir. Pour l'iPhone 12 Pro, lui avec un écran donc de 6,1 pouces, on pourrait démarrer à 1049 € et 1099 €. Donc voilà, ça commence, j'espère que vous êtes bien assis comme moi parce que ça commence à piquer, mais on n'est pas au pire du tout. On n'est pas au pire. Maintenant on va passer un petit peu au tout dernier prix, hein, et le dernier prix s'affiche pour l'iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Là on partirait entre 1149 et 1199. Et là c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal du tout. Maintenant, là, vous vous dites que c'est moins cher que les 1649, etc. Mais il faut savoir autre chose. C'est que, sauf les prix américains ne sont pas les prix européens, d'accord? Donc, il y a tout un tas de taxes qui vont être ajoutées. L'iPhone va encore gonfler, nanani, nanana. Il faut savoir que l'iPhone 11 aujourd'hui se vend à 809 €. Hein. Voilà, pour la petite comparaison. Eh bien, il faut savoir que, du coup, l'iPhone 12 Pro pourrait ainsi, en ajoutant tout ce qui est taxes, machin, chouette, bidule, coronavirus, 5G, etc., l'iPhone 12 Pro pourrait ainsi donc dépasser les 1159 € en entrée de gamme. Attention les amis, en entrée de gamme pour atteindre plus de 1200 €. Alors que l'iPhone 12 Pro Max passerait de 1259 € à 1300 €. Et quant au modèle avec 512 Go de capacité de stockage, il pourrait grimper à plus de 1700 €. Voilà, bonne rentrée, j'y vais. Voilà, ça fait mal au cul. Ça picote un petit peu quand même. Mais bon, faut pas oublier que là, on aurait potentiellement 4 types d'iPhone, donc l'entrée de gamme,
le semi-entrée de gamme, on va dire, le milieu de gamme et le haut de gamme, on va dire ça comme ça. Sur ces 4 iPhones, il y aura bien sûr différentes capacités de stockage. Plus la capacité est élevée, plus son prix y grimpe. Ça, c'est logique, on le sait tous. Faut pas oublier qu'on nous met de la 4G, il y a toutes les nouveautés qui vont arriver et il y a bien sûr le retard du coronavirus qui coûte très cher hein, et pour tout le monde. Alors, je ne cherche pas des excuses au nom d'Apple parce que là, monter à 1700 €, ça commence à faire extrêmement mal au cul en parlant poliment. Mais bon, après, bien évidemment, tous ces prix et tout ce qui est fondé se base uniquement sur des rumeurs, des analyses les plus concrètes et les plus sérieuses, bien évidemment. Vous savez que je ne vais pas partager des rumeurs. Oh, le prochain iPhone, on va pouvoir faire cuire un steak dessus. Non, c'est complètement débile. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'y réponds, bien évidemment. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit concernant ces nouvelles informations d'Apple. Petit ajout aussi, j'en profite pour le glisser tout de suite dans la vidéo. Apple aurait supprimé les comptes développeurs d'Epic Games. Donc actuellement, Epic Games c'est fini, il n'y a plus d'Epic Games chez Apple et Apple fait la promotion de PUBG en attendant. Mais cependant, Apple a quand même laissé une porte ouverte, une porte de sortie entre guillemets de Epic Games. En gros, s'ils reviennent sur la décision et s'ils se soumettent au règlement de l'App Store, l'équipe développeur et tous les jeux développeurs et tout ce qui est Epic Games et Fortnite reviendront chez Apple. Voilà, ça c'était le petit plus aussi de la vidéo. Bref, voilà en gros, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous bien, activez toutes les notifications, c'est super important. On suit l'actualité de très près. Et bien sûr, je serai en live quand il y aura la keynote, comme ça on regardera la keynote sur ma chaîne, tous ensemble au calme. Voilà les amis, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.